Bonjour, maintenant on va résoudre une série d'exercices sur la force de la place. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on a deux ressorts identiques de même constante de raideur 2,5 N par mètre, d'axe vertical. Cette figure est dans le plan vertical. Les extrémités des ressorts sont attachées aux extrémités d'une tige rectiligne homogène conductrice de masse 40 grammes et de longueur 10 cm. La distance entre M et N est 10 cm. La distance entre les axes de ressort est 10 cm. On a dit qu'à l'équilibre, la tige MN est horizontale. À l'équilibre du système, MN est horizontale. Prendre l'intensité du champ de pesanteur 10 mètres par seconde au carré. Dans la première question, on demande de calculer à l'équilibre l'allongement de chaque ressort. Comment on va calculer l'allongement d'un ressort? Toujours, dans ces genres d'exercices, le calcul de l'allongement du ressort, on va rappeler la loi de Hooke. La loi de Hooke dit que la tension d'un ressort est proportionnelle à son allongement. Le coefficient de proportionnalité, c'est K, c'est la constante de raideur du ressort. Donc, pour déterminer l'allongement d'un ressort, nous avons besoin de la tension du ressort. La tension du ressort. Ça, c'est la loi de quoi? La loi de Hooke. Ça, c'est la loi de Hooke. Donc, pour déterminer l'allongement de chaque ressort, on va déterminer la tension de chaque ressort. Mais comment je peux déterminer la tension de chaque ressort? Maintenant, la tige est en quoi? Est en équilibre. On demande de calculer dans la situation d'équilibre l'allongement de chaque ressort. Puisque la tige est en équilibre, donc la somme des forces extérieures agissant sur la tige est nulle. Quelles sont les forces extérieures agissant sur la tige? Les forces extérieures agissant sur la tige sont le poids de la tige qui est au milieu de la tige puisque la tige est homogène, le poids, ça c'est le poids mg, et aussi les deux tensions de ressort. Les deux tensions de ressort. Ce ressort exerce une force verticale ascendante, c'est la première tension, c'est la tension de ce ressort. De la même manière, c'est la tension du second ressort. Donc, la tige est soumise à l'action de trois forces. Le poids mg, T1 et quoi? Et T2. La condition d'équilibre dit, condition d'équilibre de la tige dit que quoi? La somme des forces extérieures agissant sur la tige est nulle. Maintenant, quelles sont les forces agissant? Mg, T1 et quoi? Et T2. La somme vectorielle de ces forces est nulle. Maintenant, comment on va continuer? Toujours lorsqu'on a une relation vectorielle, pour passer de la relation entre les vecteurs à la relation entre les normes, je veux faire la projection. Et si on a équilibre, je peux faire la projection sur n'importe quel système d'axe. Mais moi, je veux faire la projection sur un axe vertical. Pourquoi? Car toutes les forces sont verticales. Je choisis maintenant un axe, par exemple, x' verticale descendante. La projection de mg sur cet axe, c'est plus mg. La projection de T1 sur cet axe, c'est moins T1. T1, c'est la norme du vecteur T1
moins T1, car le vecteur T1 est opposé à l'axe de projection X'. Plus aussi T2, la projection de T2 sur X', c'est aussi moins T2 égale à quoi? À 0. Maintenant, cette équation comprend deux inconnus, T1, T2, les valeurs de tension T1 et T2. Remarquons bien, puisque la tige est homogène, les ressorts sont identiques, à l'équilibre Mn est horizontal, toutes ces conditions montrent que les tensions vont être identiques. Pourquoi? Tout d'abord, les deux ressorts sont identiques. Donc, ces ressorts ont la même longueur initiale L0. Pour que la tige demeure horizontale, il faut que les allongements de ces ressorts soient égaux. Donc, l'allongement du premier ressort égale à l'allongement du second ressort, puisque les deux ressorts ont la même constante de raideur, par suite ont la même tension. Et par suite, on peut dire que T1 égale T2 égale à quoi? Égale à T. T est la valeur commune entre T1 et T2, ou T est la valeur de chaque tension, T1 ou T2. Maintenant, en remplaçant T1 par T dans cette expression et T2 par T, on obtient cette équation. C'est une équation à une inconnue T. On obtient T égale quoi? Mg sur 2. M, c'est 40 grammes, c'est 40 fois 10 moins 3. G, c'est 10 divisé par 2 et par suite la tension égale 0,2 newton. On a trouvé la tension d'un ressort ou la tension de chaque ressort et par suite delta L, d'après la loi de Hooke, delta L c'était divisé par K, donc c'est 0,2 divisé par 2,5 newton par mètre, la réponse c'est 0,08 mètres et enfin delta L c'est 8 cm. Donc, à l'équilibre, l'allongement de chaque ressort, c'est 8 cm. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la question 2, notre dispositif tout entier est plongé dans un champ magnétique uniforme B, perpendiculaire au plan de cette figure, ou horizontal et perpendiculaire à Mn. B pointe vers nos yeux. Donc, la tige est soumise à un champ magnétique uniforme, B comme ça, horizontal et perpendiculaire au plan, à la tige. B est dirigé vers nos yeux, comme ça, dirigé vers vous. La tige est parcourue par un courant électrique de 5 ampères dirigé de M vers N à l'aide d'un fil conducteur souple. On peut faire passer d'un certain générateur un courant électrique qui est dirigé de M vers N. Ça, c'est I, le courant électrique. On demande de calculer à l'équilibre l'allongement de chaque ressort. L'allongement du ressort, c'est 8 cm. Mais c'est 8 cm en absence du champ magnétique et du courant électrique. Que se passe-t-il lorsque la tige conductrice est soumise à un champ magnétique et parcourue par un courant électrique? Il est soumis à une force qui s'appelle la force de Laplace. Donc, une force supplémentaire agit sur la tige, autre que Mg, T1 et T2, c'est la force de Laplace. Mais quelles sont les caractéristiques de cette force? Remarquons bien, si la tige est soumise seulement à l'action d'un champ magnétique sans courant électrique, cette force de Laplace n'existe pas. Si
Si la tige est parcourue par un courant électrique et n'est pas soumise à un champ magnétique, aussi la force n'existe pas et par suite l'allongement du ressort dans ces cas est toujours 8 cm. Donc, mais lorsque la tige est soumise à l'action d'un champ magnétique et d'un courant électrique, alors une force de la place prend naissance et s'exerce sur quoi? Sur la tige. Tout d'abord, avant d'utiliser la condition d'équilibre, je veux savoir quelles sont les forces agissant sur la tige. Les forces sont mg, T1, T2 et il y a aussi la force de la place. Quelles sont les caractéristiques de cette force? Remarquons bien, la force de la place a pour origine qui? Le milieu de la tige. On va noter O, le milieu de quoi? De la tige Mn. Quelle est sa direction? Sa direction ou sa ligne d'action? Sa direction, c'est perpendiculaire au plan formé par Mn et B. Remarquons bien, ça c'est Mn, ça c'est B. Remarquons. Ça c'est Mn, ça c'est B. B c'est comme ça c'est B, ça c'est Mn. B et Mn forment un plan horizontal. La force F est perpendiculaire à ce plan, donc la force F est verticale. La force F est soit dirigée suivant cette droite, la droite verticale. Son sens, le sens de la force F est déterminé à partir de la règle des 3 doigts de la main droite. Le pouce pour I, l'index pour B, la majeure pour F. Remarquons bien, I, c'est dans ce sens, B, c'est vers vos yeux, F est vers le bas. Donc, la force de la place qui agit sur la tige, elle est verticale descendante. Ça, c'est F. Direction, sens, pardon, descendant. Quelle est maintenant la norme de F? La norme de F ou la valeur de F, selon la règle suivante, c'est I fois B fois la longueur de Mn fois sinus de l'angle entre B et quoi? Et Mn. I, c'est 5 ampères. B, c'est combien? J'ai oublié. La valeur de B, c'est 0,2 Tesla. D'accord? OK. Maintenant, c'est 5 fois 0,2 fois la longueur de Mn, c'est 10 cm, c'est 0,1 m fois sinus. L'angle entre B et Mn, c'est 90 degrés. Remarquons bien, ça c'est B, ça c'est Mn, 90 degrés. B est horizontal perpendiculaire à Mn, 90 degrés. Quelle est la réponse dans ce cas? C'est 0,1 Newton. Donc, l'intensité de la force de la place, c'est 0,1 Newton. Maintenant, la solution, la tige est en équilibre sous l'action de 4 forces, Mg, F, T2 et T1. La condition d'équilibre, c'est sigma force extérieure égale quoi? Toujours 0. La somme des forces extérieures agissant sur la tige est toujours nulle. Donc, Mg plus T1 plus T2 plus F égale quoi? 0.
En faisant la projection de cette écriture vectorielle ou de cette équation vectorielle sur l'axe x', x vertical descendante, on obtient mg moins t1 moins t2 plus f égale quoi? Égale à 0. On a mg, on a f. T1 ou T2 sont deux inconnus. De la même manière, la tige à l'équilibre est toujours quoi? Horizontale. Et par suite, toujours, on a T1 égale T2 égale T. Et par suite, mg moins T moins 2T plus F égale à 0. Et par suite, T égale mg plus F sur 2. mg, c'est quoi? C'est 40 fois 10 exposant moins 3 fois g, 10, 40 grammes. On va le transformer en kilogrammes, plus 0,1 sur 2. Et par suite, la valeur de la tension, c'est 0,25 newton. Ça, c'est la valeur de la tension, mais on demande de calculer à l'équilibre l'allongement de chaque ressort. Comment on va faire ça? D'après la loi de Hooke. Que dit la loi de Hooke? La loi de Hooke dit que la tension est proportionnelle à l'allongement du ressort, et par suite, l'allongement du ressort, c'était sur K. T, maintenant, c'est 0,25 sur K, 2,5, et par suite, delta L égale 0,1 mètre ou 10 cm. La réponse est logique. En absence de cette force qui est verticale descendante, l'allongement du ressort est 8 cm. En présence de cette force, l'action de la tige sur les ressorts va augmenter et par suite les tensions vont augmenter et par suite l'allongement du ressort va augmenter. Maintenant, l'allongement du ressort, c'est combien? C'est 10 cm. Maintenant, dans la question numéro 3, la tige reste plongée dans le même champ magnétique B, qui est perpendiculaire à la tige Mn et horizontale et a pour intensité 0,2 Tesla. On va déterminer le sens et l'intensité du courant électrique qui doit traverser la tige Mn pour que les ressorts reprennent leur longueur initiale. Que veut dire les ressorts reprennent leur longueur initiale? C'est-à-dire, les ressorts ne sont ni allongés ni comprimés. C'est-à-dire, delta L égale quoi? Égale à 0. Delta L doit être nul. Et par suite, les tensions T1 et T2 sont nulles. Pour éliminer ces deux tensions, il faut que la force de la place qui va agir sur Mn soit ascendante. Pour soulever quoi? Soulever la tige. Donc, la force de la place dans ce cas doit être dirigée vers quoi? Vers le haut. Vers le haut. Ça, c'est la force de la place. Et cette force doit éliminer le rôle du poids. C'est-à-dire, la valeur de F doit être égale à celle du poids. On va démontrer ça à partir de la condition d'équilibre. Maintenant, je veux effacer ici. La force F est verticale ascendante. Ça, c'est F. Ça, c'est la force de la place. B est toujours comme ça. Lorsque F égale mg, les deux tensions vont disparaître. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est
le sens du courant électrique qui va créer une force électromagnétique F verticale ascendante. Je vais utiliser la règle 3 doigts de la main droite. Remarquons bien, ça c'est I, ça c'est B et ça c'est F. I, B, F. Si I est dirigé dans ce sens, alors B est vers vos yeux, comme ça, F est vers le haut. Donc, le courant doit diriger de N vers M. Lorsque le courant est dirigé dans ce sens, et sous l'action de ce champ magnétique, la force F est ascendante. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Et quelle est la valeur de cette force? La force Fc a pour intensité I, B fois L, la longueur de Mn fois sinus de l'angle entre B et quoi? Et Mn. I, on va déterminer sa valeur, reste I, B c'est 0,2, L c'est 10 cm, c'est 0,1 mètre, fois sinus 90 degrés, et par suite, sinus 90 c'est 1, on obtient 2i fois 10 moins 2. Ça, c'est la valeur de la force F en fonction de l'intensité du courant. Maintenant, si je connais F, je peux déterminer I. Intuitivement, F doit être égal à mg. Dans ce cas, les deux tensions s'éliminent. Je veux démontrer ça à partir de la condition d'équilibre. La condition d'équilibre dit que la somme des forces extérieures agissant sur la tige sont seulement mg et t. Donc, mg plus seulement mg et f. Donc, mg plus f égale à 0. En projetant sur l'axe x' qui est dirigé vers le bas, c'est plus mg moins f égale à 0. Et par suite, f égale mg. Cette conclusion est intuitive. Maintenant, on a f en fonction de i, on a mg. Donc, je peux déterminer quoi i. Maintenant, F égale 0,4 newton. Le calcul est facile. F est 0,4 newton. Donc, I égale F sur 2 fois 10 exposant moins 2. La valeur de F, c'est 0,4 sur 2 fois 10 moins 2. Et par suite, l'intensité du courant, c'est combien? C'est 40 sur 2, c'est 20 ampères. Si l'intensité du courant qui traverse la tige est 20 ampères et traverse la tige de N vers M, par suite la force de la place est ascendante et élimine les allongements, est capable d'éliminer les allongements de ces deux ressorts. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?